Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Et on va parler des maisons de retraite. Environ 700 000 personnes âgées vivent dans des maisons de retraite. Quitter son domicile pour aller dans une maison spécialisée peut être parfois difficile et avoir des conséquences à la fois sur le mental de ces personnes et à la fois sur leur vie quotidienne. Alors, comment faire? Quand faut-il prendre cette décision? On vous attend au 39 21, bien évidemment. Vous pouvez nous appeler, témoigner si vous avez des proches autour de vous que vous pensez mettre en maison de retraite. Si vous hésitez, justement, parce que vraiment, Sabrina Philippe, c'est pas simple comme décision. Alors, c'est vraiment pas simple. D'ailleurs, quelque part, la meilleure réponse à quand, ça serait le plus tard possible. Et c'est ce que comprennent d'ailleurs la plupart des personnes qui ont justement des proches à placer. Parce que c'est un véritable choc pour la personne âgée et bien souvent, ça se passe pas super bien. Ça se passe pas super bien parce que la plupart du temps, c'est dans l'urgence déjà. On place une personne dans l'urgence parce qu'elle a fait une chute, parce qu'elle est d'un coup un peu plus désorientée et que le maintien à domicile n'est plus possible. Ce qui fait que c'est rarement travaillé, c'est rarement parlé, c'est rarement verbalisé. Les proches arrivent comme ça dans l'urgence avec la personne âgée qui n'a pas toujours bien compris finalement ce qui se passait. Dans une certaine culpabilité aussi, la plupart du temps. Oui, culpabilité des proches aussi. Des quand proches, même, hein. Ouais. voilà. Et souvent d'ailleurs, ils vont le dire, c'est provisoire. Voilà, tu vas aller là, mais c'est provisoire. On peut envisager que tu reviennes à domicile, ce qui se fait évidemment rarement. Donc, c'est un véritable problème et les Français en ont de plus en plus conscience d'ailleurs parce que l'âge moyen d'entrée en maison de retraite est de plus en plus tardif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 85 ans. Dans les années 90, on était plutôt autour de 80 ans. Donc on a vraiment une prise de conscience vis-à-vis de cette difficulté pour la personne âgée à se retrouver dans un milieu qui n'est pas le sien. Alors, le problème majeur, évidemment, c'est que ces personnes qui se retrouvent dans un milieu qu'elles ne connaissent pas développent beaucoup d'anxiété parce que on les place là et elles n'ont pas été suffisamment prévenues. C'est souvent pas leur choix, il faut bien le dire. Elles ont un changement de cadre de vie. Souvent, s'il y a un animal de compagnie, il ne peut pas les suivre. Il faut savoir que très peu de maisons de retraite acceptent la présence. C'est important, ça, pourtant. C'est très important. Ouais. Ces personnes ont investi cet animal de compagnie en général pendant des années. Et puis de l'affection, quoi. Enfin, il y a tellement d'amour et d'affection qui est véhiculé avec eux. Seuls 40% des maisons de retraite acceptent les animaux de compagnie à la seule et unique raison que la personne âgée puisse s'en occuper seule. Donc souvent, il y a des freins en disant non, vous ne pourrez pas vous en occuper, il faut vous en séparer. C'est un véritable problème. Il y a beaucoup de ruptures affectives pour cette personne. Et bien évidemment aussi, cette angoisse qui est terrible et qu'on peut tout à fait comprendre nous aussi, même si on n'est pas encore senior, cette angoisse de mort. Parce que quand une personne arrive en maison de retraite, ça veut dire aussi que quelque part, elle ne va pas en sortir autrement finalement que décédée. Non mais c'est une réalité. C'est vrai. Et les personnes âgées en ont complètement conscience. Donc ce sont des véritables problématiques. Il faut savoir aussi qu'il y a maintenant de plus en plus de psychologues dans les maisons de retraite justement pour pallier à ces problématiques d'anxiété, mais pas suffisamment. Rappelons aussi quand même que 90% des établissements manquent de personnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour s'occuper des personnes âgées et il y a donc une perte d'autonomie rapide. Alors, comment se préparer? Comment essayer de mettre une personne âgée dans une maison de retraite? Il faut en parler avec elle? Il faut prendre son temps? Alors, il faut prendre son temps. Déjà, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs solutions pour le maintien à domicile. Ouais. L'idée, quand même, c'est que ce soit le dernier des derniers recours. S'il peut y avoir un maintien à domicile, aujourd'hui, il y a des aides pour le maintien à domicile. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Bon, on peut aménager sa maison déjà. Pour les aides à domicile, il y a des aides ménagères. Il y a l'allocation à la personne en ce qui concerne son autonomie APA. Il y a évidemment des soins à domicile qui peuvent être prodigués, des soins infirmiers, le médecin. On peut mettre en place un réseau et si on peut le faire, très honnêtement, c'est souhaitable. Donc maison de retraite, vraiment dernier recours. Oui, sans compter que la maison de retraite a un coût. Qui est d'ailleurs très élevé en région parisienne, un peu moins en province. En région parisienne, ça peut aller jusqu'à 3 500 € par mois. Donc, on tourne autour de 2 000 € environ pour des maisons de retraite en province ou en banlieue. Mais
ça veut dire que c'est une somme. Et cette somme-là, elle peut être aussi allouée pour maintenir la personne dans son cadre. Ouais. Hein. Et ce qu'il faut, en tout cas, si on décide de mettre la personne en maison de retraite, c'est en parler avec elle le plus possible. Oui. Essayer de la préparer. Moi, j'ai lu également qu'il fallait peut-être faire des périodes de test un peu pendant les vacances, pendant une semaine, pour voir si la personne s'y plaisait avant qu'elle y aille de façon définitive. C'est l'idéal, en effet, qu'il puisse y avoir un test. Alors, il faut savoir que parfois, il n'y a pas le choix aussi. Plus dans les cas, finalement, où la santé mentale, dans les cas d'Alzheimer, dans la santé mentale, la sénilité, quand cette partie-là, justement, n'est plus fonctionnelle, ça devient difficile. Plus que la dépendance physique, parce que la dépendance physique, on peut toujours y pallier par une aide ménagère, par des soins infirmiers. C'est là, finalement, la santé mentale, surtout, qui amène à ce placement. Il faut évidemment que l'environnement familial puisse aussi être là, être un minimum présent pour pouvoir gérer tous ces acteurs, pour que la personne puisse rester chez elle, que l'habitat évidemment soit aussi praticable. Quand la personne a une grande maison ou avec des escaliers qui ne sont pas praticables, c'est pas toujours possible de placer des aménagements qui sont très coûteux. Et puis que les ressources aussi le permettent. Les ressources financières ne permettent pas toujours ce maintien à domicile. Docteur Richoux. Je voudrais apporter un éclairage un petit peu plus optimiste. Tout ça est bien vrai, il n'y a aucun doute, Sabrina. Et souvent, on va en maison de retraite quand on est dans l'incapacité de rester à domicile et qu'on est même malade. Mais de plus en plus, et pour en avoir visité un certain nombre, vous avez des maisons de retraite où il y a une super ambiance. Et les gens étaient seuls chez eux. Très souvent, ils sont encore valides. Ils ont du coup de nouveaux copains, de nouvelles copines. Et ça se passe, c'est vraiment festif. En plus, il y a des maisons de retraite qui sont en ville. Vous visitez des résidences à Paris, vous pouvez y aller, où vous avez des gens qui sont complètement valides et qui vivent dans la ville. Donc ce côté un petit peu tristouné, il existe, je ne le conteste pas, mais on peut préparer, et vous avez raison, il faut s'y préparer à l'avance. Ouais. C'est-à-dire que plutôt laisser un environnement dans lequel vous êtes seul pour aller vivre en groupe, ce qui n'est pas forcément mal, parce que en groupe, ça ne veut pas dire dans des salles dortoirs, vous avez des maisons. Je vois Sabrina qui conteste, mais... Non, parce que tout est une question de coût, si vous voulez. Si vous avez de grands moyens, vous avez des résidences aujourd'hui qui sont extrêmement chères pour les personnes, où elles ont carrément un appartement avec tout un personnel infirmier en plein cœur de la ville. Mais la plupart des personnes âgées, ce n'est pas ça, parce que les moyens ne sont pas là. Donc les maisons de retraite sont très excentrées. On le sait bien, elles portent d'ailleurs des noms souvent de fleurs, les acacias ou d'arbres, les peupliers. Et puis, je voulais quand même le dire, je le rappelle, 90% des établissements manquent de personnel. Ça veut dire que les personnes âgées manquent aussi d'autonomie dans ces établissements. Il faut quand même le rappeler. Voilà. Il faut trouver une place aussi, il faut trouver une chambre. Il faut trouver une chambre. En plus, ce qui est pas simple. Isabelle Quenin. Il y a le problème de l'âge aussi. Sabrina le disait. Alors, il ne faut pas le faire trop tôt, effectivement, mais quand on le fait trop tard, on se heurte souvent à des établissements qui vous disent « Ah ben, la personne est trop âgée, je ne peux pas m'en occuper. » C'est-à-dire, elle n'a plus toute sa tête, ou c'est quelqu'un, par exemple, qui va fuguer, qui ne se reconnaît pas du tout là où elle est. Nous, on a eu ça dans la famille. On a pris cette décision tardivement parce qu'on n'avait qu'une seule envie, c'est qu'elle reste chez elle le plus longtemps possible. C'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est quand on a voulu, à 90 ans passés, l'emmener, parce que là, on pouvait plus, il n'y avait plus de moyens de la laisser dans cette maison qui était sa maison. Ils nous ont dit, non, parce que vous comprenez, nous, le soir, on ne ferme pas les portes à clé. Donc, si elle a envie de partir, on n'a pas les moyens de la retenir. Donc c'est vrai qu'il y a cette histoire d'âge. Trop tôt, c'est pas bien, mais trop tard après, ça pose un véritable problème qui peut amener l'établissement à vous refuser d'héberger cette personne. Mais en tout cas, quand la personne est consciente et peut comprendre et peut réfléchir, ce qui est intéressant, on l'a compris, c'est d'en parler, peut-être de l'envoyer faire une semaine ou 10 jours dans une maison de retraite pour savoir comment elle se trouve. Et du coup, ça devient presque un peu sa décision à elle de se dire oui. L'idéal, c'est ça. Oui, j'ai envie d'y aller. C'est que ça soit sa décision à elle, parce que Marcel a tout à fait raison. Il peut y avoir aussi des problématiques d'isolement quand on reste chez soi, que personne ne vient vous voir, des problèmes de solitude, des problèmes d'isolement et une dangerosité aussi, parce que parfois vous avez des personnes qui sont tellement isolées, si elles tombent, personne ne sera là pour aller vérifier finalement si elles se sont bien relevées ou si elles n'ont pas de problème de santé. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.